de reprise de ce projet le jour où Siméon sortira. Comme je dis toujours, ces femmes qui m'ont vu naître au théâtre, cette collaboration a commencé en 2011. La première création a eu lieu en 2017 à Kinshasa puis à Brazzaville. Et donc aujourd'hui, c'est une première en France. Il est beau, mon Siméon. Très beau. Et pas seulement d'une beauté intérieure. On allait jouer le point virgule à Avignon l'été dernier. Et là, par une spectatrice, j'ai rencontré Christian Benedetti qui a bien voulu programmer le point virgule de Sonny Laboutancy dans son théâtre, le Théâtre Studio. Pour que l'enfant qu'elle portait lui ressemble, tellement il était beau. Oui, c'est vrai. Et en discutant avec Christian, je lui ai présenté tout ce que je faisais, tout ce que j'avais comme projet. Je lui ai parlé de ce projet. Tout de suite, il s'est engagé, il a dit qu'il voulait bien le faire venir en France. Je n'attendais rien de lui, hein. Ni le mariage, ni l'argent, et juste être avec lui. Et il y a eu les bords de scène, dirigés par Bruno Bossard, qui nous a suivis, Bruno Bossard avec qui je bosse depuis 4 ans, et qui nous accompagne dans cette aventure. Dès qu'il est devenu la totalité de ce qui est, ou qui vient, de froid ou de chaud, de douloureux ou d'agréable, de divers ou d'infernal. J'ai été jalouse de vous savoir si heureuse avec vous. Quelle mère n'aurait pas été jalouse, hein? Qui d'entre nous n'a pas rêvé de lui comme gendre? Mais il avait besoin d'une compagne qui le coûte et le comprenne. Bien d'autres filles l'auraient compris aussi. Peut-être pour un temps, mais toute une vie à être séparée n'encourage pas la durée. Et dans cette aventure, nous avons été suivis par l'Institut français de Paris, de Brazzaville et le ministère de la Culture du Congo-Brazzaville. Tu aurais mérité la chance de la patience et du jour où Siméon sortira. Et ça tombe bien. Il sort aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour cette première tournée en France qui démarre ici au bord de Seine le 4 et le 5 et puis qui se poursuivra au Théâtre Studio d'Alfortville pour une série de 10 représentations du 8 au 23 novembre. Et voilà, donc l'équipe est au complet, tout le monde est là et sous la direction de Victor Mbilampassi, notre régisseur, et Roch Amédée Bandouzi, le régisseur général. Mon Dieu, mon corps s'est arrêté. Assieds-toi, mère, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Oui, je préfère m'asseoir pour ne pas voir ça. Mais décrivez-moi s'il vous plaît ce que vous voyez. Mon corps ne supporterait pas de le voir apparaître après tant d'années d'attente. Toi, prépare-toi bien à porter ces habits. Il faut peut-être y aider. La porte est-elle encore ouverte? La porte est ouverte, mais personne n'est encore apparu. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est lui. Quelqu'un avance dans la cour. Comment est-il? Un peu grand. De la taille de Siméon. Je ne distingue pas grand-chose. Regarde bien.
Il faut qu'ils viennent voir quand même 4 femmes quand même d'un certain âge. Et on a une petite que nous sommes en train d'initier. En tout cas, ça nous fera plaisir de venir nous voir. Il faut qu'ils viennent pour découvrir qu'au Congo, il y a encore des femmes capables de faire le théâtre. C'est un métier, pour moi, bon, moi j'ai grandi dans ce métier. J'ai eu des enfants, des petits-fils, et puis tout ce que j'ai, c'est à cause du théâtre. Nous-mêmes, acteurs, on ne peut pas voir le spectacle. On veut des gens qui viennent voir, apprécier, et puis voilà, on va se discuter. Et puis voilà. Le texte me plaît, oui, me plaît, puisque nous sommes sur le texte depuis un bout de temps, parce que depuis là, on n'a pas lâché, on ne fait que faire du théâtre. Depuis, disons, 1974, on a d'abord fait le bénévolat. Et puis en 80, on nous a intégrés dans la fonction publique. Maintenant, on est des retraités. Je dirais que pour moi, c'est une merveille. C'est une merveille parce qu'il y a des gens qui cherchent à jouer avec ces mamans-là, mais ils n'ont pas cette chance, ils n'ont pas eu l'occasion. Et moi, je me retrouve là, je dis grand merci. Donc j'apprends beaucoup d'elles. Donc les mamans se révoltent. Elles veulent changer la face du monde. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent se battre, mais la femme aussi. Le théâtre, c'est ma respiration. Parce que nous, actuellement, la scène aussi est vide, il n'y a pas assez de femmes. Mais ces femmes-là doivent venir, qu'elles viennent renforcer. La tournée en Europe, oui, c'est toute première, c'est la toute première. Je vois Joe, je vois Mamundele, je vois Milandou. C'était très bien, on voit des femmes africaines qui viennent et qui vivent authentiquement comme au bled, c'est la réalité. Donc franchement, on est très très fiers de ces mamans-là, pudiques, fières et puis combattantes, surtout combattantes. Et la cause est juste et noble. C'est ça, c'est ce qui est le plus dur. En fait, c'est la leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'il faut que faut pas que les gens perdent espoir. Non, le gouvernement change. Et qu'on change toute la panoplie, hein. C'est pas que le président, hein. C'est tout ce qui va avec. Bon, c'était un plaisir de les retrouver comme ça sur scène. Ça rappelle beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Jean-Félix Mbirima a le devoir de tenir la flamme allumée pour faire prospérer ce texte qui est bien écrit par ailleurs et qui est distribué par les grandes comédiennes du théâtre congolais. C'est renversant, c'est bouleversant. Voilà. Ça me permet, moi, ça me pousse. Voilà, je me retrouve, je me vois en train de dériver dans le ventre de ma mère. Siméon, qui n'était pas sorti de prison aujourd'hui. Et qui c'est qui l'attendait, chérie? C'était les 4 femmes. Ah. Et pourquoi Siméon était en prison, tu sais? Parce qu'il n'était pas d'accord avec le président. Très beau, c'est tout ce que je veux dire. Et j'encourage d'autres personnes à venir, très nombreux, pour venir encourager vraiment ces merveilleuses femmes extraordinaires. Nos comètes, c'est ici en fait que ça se passe et il faut le vivre. C'est à suivre 2, 3, 4 fois et toujours. C'était beau, était très très beau. Nous sommes bien défoulés, sauf que nous aurions bien voulu savoir si ce fameux Siméon-là, il était resté en prison ou il était devenu prisonnier de la terre. Parce que bon, dans ce monde où la dictature est de mise, il y a de quoi s'inquiéter pour ce pauvre Siméon. J'étais assez surpris de la qualité du spectacle, mais surtout des actrices qui maîtrisaient bien le sujet, qui étaient... en plus, le sujet, c'est un sujet d'actualité, en Afrique et particulièrement au Congo, avec quand même une ouverture dans le futur par rapport à Simon qui était au cœur de cette pièce de théâtre et qui, malheureusement pour nous autres Congolais, rappelle quelques similitudes avec notre pays. Mais en tout cas, très très belle présentation à recommander. Magnifique, les acteurs étaient à la hauteur et ce fut un grand plaisir et un grand bonheur. Parce que simplement, on est en train de dire, vous ne connaissez pas Siméon, mais voilà ce que disait Siméon.
Nous sommes des arbres dressés, debout, dont les ramifications tissent des rhizomes. Ce sont des moments de théâtre mais intenses et surtout qu'on a l'avantage d'avoir un texte qui a déjà toutes ces choses-là. Le titre, c'est Le jour où Siméon sortira. Mais pour moi, je pense qu'on pourrait même l'intituler 4 femmes sur scène qui défendent les droits de l'homme.